Alors, ce projet de communauté en Nouvelle-Aquitaine, écoutez, pour vous le présenter, je propose de commencer par un petit historique de la démarche. En 2018, la région Nouvelle-Aquitaine a animé un séminaire technique sur les compensations, donc les compensations agricoles, forestières, environnementales, dans le cadre de la stratégie foncière régionale. Et de mes souvenirs, en fait, c'est à ce moment, en fait, que, en tout cas, moi, j'ai vu émerger euh, parmi donc un grand nombre d'acteurs l'idée d'une mise en réseau des acteurs, d'une structuration des réflexions au niveau régional sur ces thèmes des compensations et le thème foncier qui était le sujet de ce séminaire. L'année qui a suivi, donc en 2019, l'Agence régionale de la biodiversité a encadré un stage de Master 2 sur les enjeux d'application de la séquence ERC en Nouvelle-Aquitaine. Ça a permis de poser je dirais, un premier état des lieux, j'y reviendrai dans mes diapositives suivantes, de poser un premier état des lieux sur l'application de la séquence dans notre région. En 2019 et 2020, nous sommes entrés, l'ARB, la région, les services de l'État en Nouvelle-Aquitaine, dans une dynamique véritablement de réflexion, de construction autour d'un projet, de mise en réseau, de travail collectif sur la séquence ERC, pour prendre la forme en fait d'un projet de communauté régionale qui était présenté, ça a été dit ce matin, au comité régional de la biodiversité à la fin de l'année dernière, et qui ensuite, je dirais, s'est traduit en 2021 par la mise en place d'un premier GT, un GT qui nous a aidé au cours de l'année eh bien, à construire ce projet de communauté régionale, en particulier la journée d'aujourd'hui, et puis nous a aidé à commencer en fait à poser un petit peu les pierres de cet édifice. Alors, pour faire un petit focus sur l'étude encadrée en 2019 par l'ARB, je pourrais d'ailleurs vous la communiquer si ça vous intéresse, hein, vous pourrez me contacter après le séminaire, je vous enverrai l'étude si ça vous intéresse. Simplement, voilà, vous dire les grandes problématiques sur lesquelles l'étudiante a travaillé, comment est perçue et appliquée la séquence ERC en Nouvelle-Aquitaine, quelles sont les principales difficultés rencontrées, quels sont les enjeux, que ce soit sur le plan écologique, organisationnel, socio-économique, pour tendre vers l'objectif que chacun connaît d'absence de perte nette de biodiversité. Alors pour ça, en fait, l'étudiante a rencontré 25 acteurs en Nouvelle-Aquitaine. Donc dans un temps relativement court, un stage de Master 2 dure à peu près 6 mois. Donc il a fallu faire des choix. L'étudiante a pu rencontrer 25 acteurs et les a rencontrés sur la base d'entretiens qualitatifs, semi-directifs. Et ces acteurs, en fait, eh bien, étaient représentés différents territoires de notre région, avec différents statuts de structure, etc. On a cherché un panel déjà assez large. Ces entretiens étaient menés en présentiel ou par téléphone et selon un guide d'entretien, donc il y avait vraiment des entretiens structurés. Vous avez ici une cartographie donc, des acteurs qui ont été rencontrés et une répartition sur votre droite donc, des types de structures. Donc vous voyez en fait une majorité de collectivités, puis à parts égales des entreprises, des associations, des bureaux d'études, services de l'État, syndicats mixtes, un établissement public et puis une société anonyme à but non lucratif, donc il s'agit de la SAFER. Alors le travail donc a permis d'identifier 26 contraintes et des besoins identifiés par les acteurs et partis en plusieurs volets. Et notamment un des volets, moi j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est celui des relations entre acteurs du territoire. On a pu noter, toujours sur des dires d'acteurs, on a pu noter un certain nombre de difficultés aujourd'hui rencontrées dans la capacité à créer des alliances, parce qu'il s'agit bien de ça quand on met en place les étapes en fait de l'évitement, de la réduction de la compensation. Ça nécessite en fait de créer des alliances entre acteurs et on a pu noter un certain nombre effectivement de difficultés, de souhaits en fait exprimés pour arriver à mieux opérer, à mieux encadrer, mieux sécuriser la mise en œuvre de ces étapes de la séquence ERC. Alors, un des intérêts également de cette étude, ça a été d'apporter un premier aperçu de quelques initiatives territoriales d'amélioration de l'application de la séquence ERC
Vous avez ici cité une liste d'initiatives que nous avons pu identifier. Bien sûr, elles ne sont absolument pas exhaustives, simplement elles nous ont permis d'avoir un premier niveau de connaissance et d'appréhender le fait qu'on a un certain nombre de territoires en Nouvelle-Aquitaine qui aujourd'hui essaient de faire des choses, innovent, pour justement dépasser certaines problématiques, comme par exemple la problématique qu'on connaît de l'application de la séquence à des échelles projet. Comment est-ce qu'on arrive à changer d'échelle? Voilà, il y a des initiatives aujourd'hui qui sont portées par les acteurs qui sont listés ici, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Parmi ces acteurs, certains sont avec nous ce matin et certains seront également, seront également parmi les intervenants de l'après-midi dans les ateliers 1 à 4. Alors, à la suite en fait de cette étude, nous avons voulu donner une suite. Et pour ça, en fait, nous avons avec les partenaires copilotes, État, région, nous avons ensuite constitué un groupe de travail. Un groupe de travail composé de 70 acteurs, dont vous voyez la répartition. Et comment ce groupe a été constitué? Eh bien, en fait, il est composé de 20 acteurs qui ont été rencontrés dans le cadre de l'étude menée par l'ARD en 2019, qui se sont montrés intéressés pour poursuivre en fait des réflexions, contribuer à des réflexions sur ces sujets. Et puis nous avons ajouté une cinquantaine d'acteurs selon une recherche d'équilibre entre des échelles d'action, des territoires concernés, des types de structures. En effet, dans la première série d'acteurs que nous avions rencontrés, il manquait en fait notamment des types d'acteurs, hein, par exemple des chercheurs, les élus qui n'ont pas été rencontrés. Et puis par ailleurs, il y avait besoin d'un rééquilibrage. Par exemple, nous avons constaté que il y avait assez peu d'acteurs côté Limousin, beaucoup d'acteurs côté Aix-Aquitaine, donc nous avons fait ce rééquilibrage. Encore une fois, on est sur 70 acteurs. Donc la liste n'est absolument pas exhaustive. On avance par élargissement de cercles. Simplement, voilà, on a cherché au maximum la représentativité. Alors vous voyez peut-être dans les nombres d'acteurs associés au type présenté des chiffres un petit peu élevés concernant les collectivités et l'État. Alors simplement un élément d'explication par rapport à ça. Il nous a semblé absolument nécessaire d'inclure l'échelon départemental dans ce groupe de travail. Et donc, bien, naturellement, nous sommes une grande région, hein, il y a 12 départements. Donc, dans les collectivités, nous avons invité les 12 départements à participer à ce groupe de travail, y compris pour les services de l'État, où nous avons invité les 12 DDT et DDTM à participer à ce groupe de travail, ce qui explique en fait les chiffres élevés concernant ces catégories d'acteurs. Alors, ce groupe de travail s'est réuni à 3 reprises en 2021. Une première réunion au mois d'avril, qui a permis en fait des premiers échanges à ce stade. Ensuite, une réunion ciblée sur la préparation du séminaire d'aujourd'hui. Et puis une autre réunion ciblée sur la construction d'un site portail sur la séquence ERC que je présenterai rapidement dans quelques diapositives. Alors, je vous donne des exemples de contributions du groupe de travail, notamment que nous avons interrogé. Alors ici, quelques contributions concernant le développement du site portail. Donc, nous avons posé la question dans le cadre du futur site portail ERC en Nouvelle-Aquitaine, de quel type de ressources avez-vous besoin en priorité? Donc, vous voyez en fait des réponses qui sont des réponses en fait maximales là, concernant les outils et méthodes. Et puis dans un deuxième temps, finalement pas loin derrière, les retours d'expérience et également des besoins qui ont été exprimés en matière de données. Et ça rejoint les premiers échanges que nous avons eus ce matin à travers les questions posées dans le chat. Nous avons posé la question suivante: aimeriez-vous trouver des formats dispositifs spécifiques tels que plusieurs formats? Vous voyez indiqué ici dans le graphique, et les fiches retour d'expérience sont ressorties vraiment comme un type d'outil vraiment attendu. J'y reviendrai, et ça fait écho à ce qui a déjà été effectivement exprimé ce matin. Il y a une volonté très forte qui a été exprimée au sein du GT de développer la valorisation des retours d'expérience, et pas seulement la valorisation des retours d'expérience positives, mais également des échecs en fait qui peuvent être rencontrés et qui méritent analyse. Un petit témoignage également d'un membre du GT: l'attrait de la plateforme résidera, à mon sens, dans sa capacité à traiter prioritairement de sujets néo-aquitains. Retour d'expérience, priorisation et mise en perspective des enjeux,
doctrine régionale à construire si besoin, fédération des acteurs autour de projets communs. Voilà un petit peu un aperçu, en fait, je dirais, de ce que le GT nous a permis petit à petit de construire pour arriver aujourd'hui à la présentation et le lancement d'une communauté régionale à l'échelle de notre région. Donc vous voyez, en fait, pour reprendre en fait, le processus, on est bien sur une construction par étapes, avec, je dirais, des cercles d'acteurs qui s'élargissent. Et aujourd'hui, en lançant en fait la communauté régionale ERC, eh bien, on invite l'ensemble des acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine à rejoindre la communauté s'ils le souhaitent, rejoindre cette dynamique de travail, puisque la communauté régionale est bien une dynamique de travail. Qu'est-ce qu'une communauté régionale ERC? Eh bien, c'est un collectif. C'est un collectif de partage et de coproduction. C'est un collectif qui travaille pour un autre collectif plus large qui est l'ensemble des acteurs régionaux. Et c'est un collectif qui facilite les échanges et les synergies avec les travaux nationaux et d'autres travaux régionaux. Et nous entendrons, suite à ma présentation, nous entendrons le témoignage d'Ingrid Gonzalez et Didier Soustel, qui ont plusieurs années maintenant d'expérience d'animation de la CRERCO, communauté régionale ERC en Occitanie. Et donc, ils pourront, à travers en fait, leur retour d'expérience, nous donner des exemples concrets de travaux qui ont pu être réalisés, de contributions qui ont pu être faites par cette communauté. Les objectifs de la communauté régionale ERC en Nouvelle-Aquitaine, ils sont au nombre de 6. Le premier objectif, c'est de maximiser l'étape d'évitement. Là encore, ça fait écho à ce qui a été dit ce matin. Il y a vraiment une volonté, on l'entend de la part en fait, de beaucoup d'acteurs et des pouvoirs publics, de mettre l'accent sur cette étape d'évitement au sein de la séquence ERC, qui est finalement devenue une pierre angulaire de plusieurs enjeux qui sont affirmés dans les politiques publiques aujourd'hui, puisque ce matin, il a été évoqué notamment des enjeux de zéro artificialisation nette. On est sur cette trajectoire-là. Et en même temps, on sait aujourd'hui la multiplicité des impacts sur l'environnement au sens large, pas seulement la biodiversité, associée à l'artificialisation des sols. Donc il y a vraiment là un objectif qui est un objectif majeur et sur lequel la communauté a sans aucun doute un rôle à jouer pour aider l'ensemble des acteurs, aider les pouvoirs publics par une intelligence collective, par justement des réflexions, des propositions sur des façons peut-être différentes d'aménager, de réutiliser des espaces, etc. Donc là, il y a véritablement un objectif clé. Le deuxième objectif, c'est de positiver le regard porté sur la séquence ERC. Le troisième est de permettre la montée en compétence des acteurs, de l'ensemble des acteurs. Ensuite, structurer une offre de compensation dans une trame cohérente, contribuer à l'éducation à l'environnement et enfin, apporter un appui aux politiques publiques en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit en amont, au stade de l'élaboration des politiques publiques régionales, ou bien en aval, au stade de la mise en œuvre ou de l'évaluation. Alors, la gouvernance du projet, la voici. Nous avons en fait un comité de pilotage qui est l'instance décisionnelle. Ce comité de pilotage est composé de la région, de l'ADREAL, de l'Office français de la biodiversité par le biais de sa direction régionale. Et nous avons également dans le comité de pilotage 4 DDT et 4 départements représentés. L'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine est opérateur de la démarche, c'est-à-dire que nous sommes animateurs de cette démarche et nous animons, nous diffusons la connaissance, les travaux de main de la communauté. Nous animerons aussi donc le site portail ERC qui sera, je dirais, le point de rencontre véritablement sur cette thématique à l'échelon régional. Et puis une instance consultative qui est le comité régional de la biodiversité. C'est important pour nous. Ce comité régional a déjà été consulté pour présenter le projet fin d'année dernière, un premier projet. Et puis, nous envisageons de le consulter régulièrement pour le tenir informé de l'avancement des travaux et également recueillir son avis sur les orientations qui seront celles de la communauté régionale ERC. Alors,
quelques mots également sur les premiers outils de la communauté régionale. Alors, nous sommes en train de finaliser la construction d'un site portail. Néanmoins, je vais faire une petite présentation de son avancement, sachant que le site portail n'est pas encore en ligne. Nous prévoyons de le mettre en production, comme on dit, au mois de janvier prochain. Simplement, je vais déjà vous présenter la structure et puis les fonctionnalités de ce site, et ça fera le lien également avec ce que j'ai présenté précédemment. Ce site portail, en fait, quel est son objectif? C'est d'être un espace de partage de ressources avant tout, entre les acteurs en fait de Nouvelle-Aquitaine, tout en faisant le lien en fait vers d'autres sites portails. Nous avons cité le site portail qui est animé par l'OFB, qui s'appelle ERC Biodiv, qui est la partie biodiversité du Centre de ressources nationales sur la séquence ERC. Mais également, nous faisons le lien avec d'autres sites ressources qui peuvent exister, comme en Occitanie, comme dans les Hauts-de-France. Donc, un site qui est avant tout un espace de partage, un site qui est aussi un espace qui sera un outil pour les membres de la communauté régionale. Ce site, en fait, facilitera les échanges entre les membres et permettra aussi de bancariser les travaux en cours ou les travaux finalisés de la communauté régionale. Donc pour ça, il y a un accès réservé qui sera créé en fait pour les membres de la communauté. Quelques liens également fixes que vous voyez en bas de page. J'évoquais donc le lien vers le site portail de l'OFB, mais également un lien vers la mission régionale d'autorité environnementale en Nouvelle-Aquitaine. C'est un site que je recommande parce que vous y trouvez notamment la liste des avis portés par la mission régionale d'autorité environnementale sur les projets. Un lien également vers notre annuaire régional des acteurs, animé par l'ARB. Vous voyez qu'actuellement, nous avons déjà un grand nombre d'acteurs en fait, qui ont pour point commun, les acteurs, vous voyez représentés ici par des points, ont pour point commun d'avoir comme cœur de mission la biodiversité, l'étude, la préservation, la restauration de la biodiversité. Donc ça peut être une ressource utile pour nos acteurs régionaux qui demain viendront sur le site pour se documenter ou trouver des ressources sur ERC. Alors ERC, qu'est-ce que c'est? Donc il y aura une petite page de présentation, un lien encore une fois vers le site de l'OFB qui a une rubrique dédiée du même nom sur ce point. La communauté régionale, vous voyez, a une rubrique là aussi dédiée avec une présentation de la communauté, les travaux de la communauté lorsqu'ils auront véritablement démarré. Vous aurez la liste des membres actifs, mais également la possibilité de rejoindre la communauté. Pour cela, nous mettrons en ligne en fait une charte d'adhésion. Nous souhaitons en fait, alors cette charte sera une charte légère, mais l'objectif c'est qu'elle permette, avant de rejoindre la communauté, eh bien tout simplement de s'assurer que chacun adhère à des objectifs communs, hein, notamment celui de contribuer à une amélioration de l'application de la séquence au niveau régional, et notamment dans la perspective de cet objectif réglementaire de zéro artificialisation nette, mais également de partager des valeurs de travail. Pour nous, c'est très important en tant qu'animateur d'une telle démarche que nous puissions partager en fait au démarrage tout simplement un cadre de bienveillance, que les acteurs qui rejoignent la communauté s'inscrivent bien dans une dynamique de progrès. Nous avons une rubrique sur les ressources avec une sous-rubrique retour d'expérience, ressources documentaires, autres sites ERC. Alors, je vais simplement vous montrer la partie retour d'expérience sur laquelle nous sommes en train de travailler encore. Nous avons déjà développé un moteur de recherche qui vous permettra eh bien, de rechercher des fiches retour d'expérience selon différents types d'aménagement, types d'action environnementale, milieux cibles, espèces cibles. Les points qui sont donnés là sont des points fictifs. Nous espérons néanmoins qu'au cours de l'année 2022, nous aurons déjà des contributions de façon à pouvoir répondre aux attentes que nous avons d'ailleurs entendues ce matin sur ces retours d'expérience. Nous avons d'ores et déjà réalisé une note explicative donc qui sera en ligne et qui permet de poser un cadre d'élaboration de ces fiches retour d'expérience. Le sujet est complexe, on le sait.
Et nous avons, à travers cette note explicative, nous avons pu préciser voilà, le cadre de travail que nous proposons, en précisant les objectifs des fiches, la méthodologie pour la construction des fiches, la structure des fiches, voilà. Alors simplement quelques mots, parce que nous avons aussi créé déjà un formulaire qui permettra aux acteurs qui le souhaitent de soumettre un projet de fiche. Dans la démarche, l'idée, c'est qu'en fait, tout un chacun peut demain valoriser en fait des retours d'expérience en remplissant en fait un formulaire, le soumettant à l'agence, et puis l'agence aura ce rôle que de vous accompagner dans la finalisation de ces fiches. Nous aurons des questions en fait à poser, nous vous accompagnerons pour essayer de préciser peut-être certains champs. Donc il peut y avoir un travail de réécriture et la mise en ligne se fait toujours avec après l'aval de l'auteur de la fiche, hein, qui est le porteur de projet ou l'acteur en fait qui nous a sollicité. Donc vous aurez en fait à la mise en ligne du site les matériaux pour soumettre des fiches, mais vous aurez aussi l'accompagnement ensuite de l'agence, étant entendu que il est important en fait pour nous que quelque part nous soyons garants également de la réalisation en fait de ces fiches, veiller à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans sa réalisation et que les critères importants figurent bien dans ces fiches retour d'expérience. Alors peut-être vous dire une des spécificités également que vous trouverez lorsque vous téléchargerez la fiche, le formulaire. Nous avons fait un petit encart sur la valorisation des retours d'expérience de type échec. Pourquoi ? Pour nous, c'est très important, ça fait des années hein, que ce sujet est identifié, on l'entend beaucoup dans les colloques sur la restauration écologique notamment. Et nous souhaitons vraiment en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, faire le maximum pour encourager à la valorisation de certains échecs qui ont pu être rencontrés dans la mise en œuvre des étapes ERC, parce que ces échecs, en fait, sont porteurs d'informations et ils doivent nous permettre de progresser au même titre que les retours d'expérience positives. Simplement, nous sommes bien conscients que valoriser des échecs, le premier écueil en fait auquel on fait face, c'est que tout simplement il y a un enjeu d'image en fait pour les porteurs de projets. On le comprend tout à fait. Il est peut-être difficile de mettre en avant des échecs de réalisation. Donc nous proposons pour les acteurs qui le souhaitent d'anonymiser des fiches retour d'expérience. Et ça, c'est vraiment une possibilité qui pourra aussi s'étudier au cas par cas pour voir dans la fiche qu'est-ce qu'éventuellement on choisirait de ne pas faire figurer, le nom par exemple du porteur de projet. Pour nous, c'est très important et en tout cas, on veut relever ce défi et on vous invite véritablement à partager vos retours d'expérience, y compris les échecs, parce que encore une fois, c'est une information et nous en avons tous besoin. Et puis simplement, peut-être un petit mot sur les actualités, hein, puisque c'est un des objectifs de ce site portail. Simplement vous dire dans l'esprit également, bien sûr, nous allons faire une veille du côté État, région, ARB, mais simplement, ce qui fera la richesse de ce site, c'est la contribution. C'est la contribution de l'ensemble des acteurs. Donc, nous proposons là un petit clic-bouton qui vous permettra de soumettre des actualités. Et puis, donc, nous les étudierons à l'agence avant de les mettre en ligne, mais en fait, sauf raison majeure, ces propositions seront mises en ligne. Donc, si par exemple, vous cliquez sur événements, eh bien, vous pourrez en fait nous informer de la tenue d'événements sur le sujet ERC et que nous pourrons partager donc au plus grand nombre via le site internet. Voilà un petit peu pour l'aperçu de ce site portail. On vous demande encore un petit peu de patience. Ce site, encore une fois, sera mis en ligne au mois de janvier. Nous sommes en train de finaliser les derniers éléments. Et au mois de janvier, vous trouverez d'ailleurs, via le site portail, une restitution de la journée de séminaire. Et nous prévoyons aussi, la restitution prendra différentes formes. Il y aura notamment une synthèse hein, de la journée donc, qui sera mise en ligne sur le site. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, je voudrais qu'on garde quelques temps pour les questions. Alors, après le séminaire, je le disais, le mois de janvier va voir la mise en ligne du site portail, la possibilité ouverte donc à tous de rejoindre, pour ceux qui le veulent,
la communauté régionale, et puis pour d'autres, tout simplement de suivre les travaux de la communauté régionale, de trouver déjà un certain nombre d'informations sur ce site portail. Et puis ensuite, nous allons construire une feuille de route. Construire une feuille de route, alors nous avons souhaité, ça a été un choix en fait, que de ne pas arriver à ce séminaire avec déjà la feuille de route écrite. Nous souhaitons attendre les échanges de la journée et capitaliser en fait, notamment les réflexions qui auront lieu cet après-midi dans le cadre des ateliers, les capitaliser pour construire en fait cette feuille de route. Donc la construction de la feuille de route viendra après le séminaire, mais rapidement. Et puis, dès 2022, nous souhaitons engager des chantiers, que ce soit des groupes de travail thématiques, peut-être, enfin, sans aucun doute, d'autres actions, mais qui justement restent à réfléchir aujourd'hui ensemble. Est-ce que c'est de travailler sur le développement de certains outils? Est-ce que c'est de travailler sur des formations? Enfin, voilà, la journée d'aujourd'hui est importante parce que elle nous permet, elle vous permet déjà de faire émerger des sujets et des propositions de chantier. Je vous donne rendez-vous donc sur ce site portail en janvier 2022 et puis nous avons du temps là pour les échanges. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et ensuite nous donnerons la parole donc à la communauté régionale ERC d'Occitanie.